Aujourd'hui, on a eu à apprendre beaucoup de choses sur les menstrues, qui nous a notamment aidés, qui nous a réveillés. On a eu à apprendre comment éviter les infections, comment s'y prendre aussi quand on a nos menstrues. Et je pense que ça peut nous aider sur beaucoup de choses, parce qu'il y a des choses qu'on ne savait pas. Et on a eu à savoir aujourd'hui. Le docteur nous a bien expliqué. Et on va s'améliorer davantage, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous sommes ici pour une séance on parle des menstrues. Et je peux dire en tant qu'homme, ça m'a aidé à me cultiver beaucoup de choses chez les femmes, de la manière dont ils vivent avec les menstrues, leur érection sanguine et tout. Et aussi, j'ai pu aussi me cultiver sur comment doivent-elles se comporter durant leurs érections. Aussi, que j'ai aussi compris que c'est au bout de 28 jours qu'ils voient leurs règles et que les serviettes qu'elles doivent utiliser aussi sont importantes pour qu'elles puissent gérer leur hygiène au cours de leur processus d'érection. Je m'appelle Awaba et je suis une élève de l'école CM Maliksi. Je fais la classe de 5e A. Aujourd'hui, il y a des médecins et des sages-femmes qui sont venus pour nous sensibiliser. Ils ont dit d'importantes choses et ils nous ont appris comment s'entretenir, surtout les femmes. Et je vous remercie beaucoup pour votre sensibilisation. Je suis fière de vous. Merci. Puisque c'est important. Bonjour, moi je m'appelle Aboubakar Silvé. Je suis un élève du CEM Maliksi. Je fais la classe de 5e A. Aujourd'hui, il y a des médecins et des sages-femmes qui sont venus pour nous sensibiliser. Et ils ont dit d'importantes choses, comme l'a dit ma camarade, d'importantes choses importantes sur les femmes et surtout sur les garçons. Comment prévenir et comment sensibiliser les autres sur les règles, des trucs importants en tout autre. Je trouve que c'est une bonne initiative et ça nous aide beaucoup à sensibiliser les élèves sur les mesures d'hygiène pendant les règles. Parce que nous avons un sérieux problème avec ça, surtout au niveau des filles qui viennent juste de voir leurs règles. En général, ils s'absentent pendant les cours et même de façon répétitive. Et donc, cette initiative nous aide à sensibiliser les filles que les règles ne peuvent pas être une cause d'absence. Surtout quand on parle du leadership féminin. Bonjour, je suis la présidente de l'ONG RASBEF. Nous avons des activités durant ces 3 jours sur l'hygiène des menstrues et les IST. Donc, nous sommes en partenariat avec le projet Voix et leadership des femmes au Sénégal, qui est financé, que nous remercions, qui est financé par le gouvernement du Canada, par l'entremise d'affaires mondiales Canada et qui est exécuté au Sénégal par le CICI, Centre d'études et de coopération canadienne. Donc, le projet nous a appuyés pour sensibiliser 3 établissements choisis ici. 3 établissements, le CM Ousmane Gom, le collège Bassirou Mbacké et le CM Maliksi sur la sensibilisation. Donc le contexte est quand même assez effarant parce que selon l'UNICEF, 66% des filles ne disposent pas d'une bonne information sur les menstrues avant d'être confrontées à leurs premières règles. On sait qu'aussi selon les statistiques, une fille sur 10 s'absente régulièrement de l'école pendant ses règles. Selon ONU Femmes, 55,8% des filles ressentent beaucoup de gêne et 40,34% ressentent même de la peur. Donc, nous sommes allés vers ces établissements pour la sensibilisation et une centaine d'élèves vont être sensibilisés à travers ces 3 jours, à travers les cellules genre. C'est le moment de remercier l'IA de Thiès et aussi l'IEF
surtout le bureau genre, Madame Woltigay, qui a coordonné ces activités. Donc, mais nous allons aussi lancer un plaidoyer à l'endroit des établissements pour que ces établissements tiennent compte des commodités sanitaires dans leur milieu. Et que nous savons qu'il y a des établissements qui n'ont même pas d'eau et que nous voulons aussi que les filles qui sont malades ou qui ressentent beaucoup de gêne durant cette période soient prises en charge et orientées vers les médecins, qu'elles soient prises en charge. Voilà, je vous remercie. Bonjour, moi je m'appelle Woltigay, je suis responsable du bureau genre, équité et égalité des chances de l'IF de Thiès-Ville. L'initiative a été très bonne parce que ça nous aide dans notre travail. Nous faisons par exemple des plans d'action annuels chaque année et malheureusement nous ne parvenons pas à dérouler même plus de la moitié de ces activités. Parce que ces activités entrent dans le cadre de la protection de l'enfant, ces activités entrent dans le cadre de l'amélioration des études des enfants dans les écoles. Et le RASBEF est venu nous appuyer là-dessus. Nous ne faisons que les remercier. Vraiment, ces causeries ont été d'une portée exceptionnelle pour nous et pour les enfants qui nous ont reçus pendant ces 2 jours. Nous avons fait par exemple des causeries, nous avons organisé de telles, quand Mme Aïdara, présidente de RASBEF, nous en avait parlé, nous l'avons organisé de telle sorte à avoir un échantillon de l'école, de chaque classe pédagogique. Et dans le groupe que nous avons orienté dans les causeries, ces groupes d'élèves, de 25 à 30 élèves, ils vont démultiplier au niveau de leur école et dans chaque classe pédagogique, prépédagogique, parce qu'il y a à chaque fois un enseignant ou bien un surveillant ou une surveillante qui est en train de faire le suivi et le principal, ou bien le directeur d'école, des collèges par exemple, les accompagne.